Hello les amis, c'est TM17 Fishing. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment moi je fais mes lignes. Donc je pêche du coup au blanc, donc à la carpe, et du coup c'est avec des lignes pour les cannes au cou. Donc du coup pour cette vidéo vous allez avoir besoin comme matériel des flotteurs. Donc, moi j'en ai plusieurs sortes, je vais vous montrer sur cette ligne ici. Hop, j'ai cela comme flotteur. Donc premier matériel, flotteur. Ensuite vous allez avoir besoin d'hameçon. Donc moi c'est des hameçons de chez Gourou en taille 10 avec le petit œillet et forcément sans ardillon. Vous allez avoir besoin de plomb. Et vous allez avoir besoin aussi de gaines silicone. Voilà. Et ensuite vous allez avoir besoin de porte ligne, donc des piloires de ligne. Voilà. Donc alors pour commencer, vous allez tout d'abord forcément prendre votre fil. Forcément, j'ai oublié de le dire, il vous faut du fil. Vous allez prendre du fil, moi c'est du Colmic en 18 centièmes. Vous allez prendre votre fil, votre flotteur. Moi, mon flotteur ici a déjà une gaine dessus, je vais la retirer. Hop, voilà. Et ensuite, vous allez prendre votre fil que vous allez passer dans la petite boucle prévue à cet effet. Donc, votre bobine, vous la gardez forcément accrochée et vous allez rentrer votre flotteur dans ce sens-là. Donc, l'antenne du flotteur vers la bobine. Voilà. Hop. Vous tirez. Ensuite, vous allez prendre des gaines. Donc, du coup, moi, je vais refaire passer celle qui était déjà à la base sur le flotteur. Et vous allez tout simplement les faire passer une à une sur votre fil. Donc, je vais faire pause à la vidéo et je vous retrouve dès que j'ai passé toutes les gaines. Voilà, donc toutes mes gaines sont passées. J'en ai passé 5 parce que mon flotteur est assez long. Dès que dès que toutes vos gaines sont passées, vous allez tout simplement les remettre sur le flotteur. Donc vous les prenez et vous allez tout simplement les enfiler sur le flotteur une à une, comme ça. Donc je vais le faire et on se retrouve juste après. Ensuite, après cette étape-là, donc normalement vous avez votre flotteur qui ressemble à ceci. Voilà. Après cette étape, vous allez devoir mettre les plombs. Savoir comment mettre les plombs, c'est assez simple. En fait, vous avez un grammage sur votre flotteur qui est inscrit juste ici en petit blanc, en petite écriture blanche. Donc moi, c'est un 0,4 g. Donc du coup, vous allez devoir, je vais devoir moi mettre des plombs en fonction du poids de mon flotteur. Donc pour 0,4 g. Donc ça, vous regardez avec les plombs que vous avez et vous mettez autant de plombs qu'il faut pour atteindre le poids de votre flotteur. Donc moi, du coup, c'est des 0,10, donc du coup, je dois en mettre 4. J'installe les plombs et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai installé tous mes plombs sur ma ligne. Donc j'en ai mis 4 comme je vous l'ai dit. Donc maintenant vous avez votre flotteur, les plombs, et il ne vous reste plus qu'à mettre l'hameçon. Donc pour l'hameçon, c'est assez simple. Vous allez prendre du coup votre bobine de fil que vous allez bloquer avec quelque chose de lourd. Hop. Moi par exemple là j'ai mis ma mallette de
de pêche dessus. Et en fait, pourquoi vous allez le bloquer? Ben, pour pouvoir tout simplement tendre un maximum votre fil quand vous allez faire votre nœud de hameçon. Pardon. Hop. Moi là, elle n'était pas assez tendue, donc je la retends. Hop. Là. Alors, vous allez prendre l'hameçon. Donc du coup, moi je répète, c'est un taille 10, ceux de chez Gourou avec un petit œillet. Comme ceci. Donc, admettons que mon flotteur est de ce côté-là du fil. Donc, il part par là. Vous allez prendre votre hameçon, comme ceci, et vous allez faire une boucle avec votre fil. Hop, voilà. Donc, vous avez une boucle. Vous allez prendre l'hameçon et vous allez tout simplement le mettre comme ça sur la boucle. Et vous allez avoir donc du coup un morceau plus court et un morceau plus long. Le morceau plus long, on s'en occupe pas. Il doit rester bien tendu. Voilà. Donc moi, je ne sais pas si vous voyez, mais il est tendu. Et alors, vous allez faire avec le petit bout des tours. J'ai oublié une étape, pardon. Donc oui, en fait, il y a des hameçons avec tout simplement une palette. Pour l'hameçon à palette, vous allez faire tout simplement la boucle, comme ça, et vous allez directement faire des tours de l'hameçon. Mais pour ceci, avec l'œillet, vous allez prendre l'hameçon avec votre fil. Désolé, je me suis un peu embrouillé. Et vous allez faire passer votre fil de bas en haut. Donc, du coup, on part du bas et on va vers le haut. Hop, voilà. Donc là, l'hameçon, il est accroché au fil. Et ensuite, vous allez repasser votre fil dans l'autre sens, donc du haut en bas. C'est assez minutieux comme truc. Voilà. Et ensuite, vous avez ça. Donc, votre hameçon avec la petite boucle. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'agrandis la boucle. Voilà. Hop, après, hop. Vous allez du coup refaire une petite boucle comme à la base je vous avais dit. Vous allez la tenir avec vos doigts. Vous allez tendre votre fil et vous allez tout simplement faire les tours de l'hameçon. Donc, 1, 2, 3, 7 tours, c'est suffisant. Moi, j'en fais tout le temps 11, voire 12. Donc là, je suis à 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Donc, quand vous avez fait vos tours, vous bloquez le fil juste ici. Comme ça. Vous allez prendre le bout de fil qui vous reste et vous allez le repasser dans la boucle de votre fil. Hop. Bien sûr, je n'arrive pas à faire du premier coup. Hop, voilà. Donc là, il est passé dans la boucle. Vous avez juste à le prendre et à tirer un peu dessus pour qu'il se serre. Après, vous allez prendre ce que vous voulez. Moi, je prends par exemple la botte à gaine. Vous allez mettre l'hameçon dessus et vous allez tout simplement tirer vers le bas pour que votre nœud se serre.
Voilà. Hop, vous avez ça. Vous allez prendre une paire de ciseaux et vous allez couper l'excédent de fil. Donc forcément pas le fil qui redescend de l'hameçon, le fil qu'on a utilisé pour faire les tours. Hop, vous allez le couper le plus à ras possible. Et vous allez vous retrouver avec ceci dans vos mains. Donc voilà, le nœud de votre hameçon est fait. Votre ligne est maintenant presque terminée. Ensuite, vous allez reprendre votre bobine et vous allez prendre du mou. Alors moi, comme du coup je pêche dans plusieurs étangs, les étangs n'ont jamais le même fond, forcément. Il y en a qui ont beaucoup de fond, il y en a qui n'ont pas beaucoup de fond. Donc, du coup, comme je me prépare des lignes à l'avance, comme celle-ci, je laisse pas mal de fond. Au moins, quand j'arrive sur le spot d'eau, je peux couper s'il faut ou pas. Donc, moi, je laisse toujours, on va dire, un bon, allez, on va dire deux brassées. On va dire peut-être 3 mètres. J'ai toujours 3 mètres de mou quand je fais les lignes. Au moins, je suis sûr d'avoir assez de fond quand j'arrive à l'étang. Donc du coup, ensuite, vous allez devoir, donc pour accrocher votre ligne au bout de votre sillon, sur votre élastique, vous allez devoir faire un nœud. Donc vous faites une boucle. Que vous allez prendre, vous allez tourner autour de votre doigt. Ceci. Soit vous repassez directement la petite boucle ici, ou alors vous prenez votre boucle, vous faites juste un petit tour comme ça, un quart de tour, hop, petit quart de tour, et ensuite vous repassez la boucle. À quoi il sert le quart de tour? En fait, c'est ce qui s'appelle le nœud en 8. Donc c'est beaucoup plus solide que le nœud que je vous ai présenté tout juste avant. Et il n'est pas plus compliqué à faire en fait. Juste moi j'ai des gros doigts donc j'arrive pas à l'envoyer dans le trou directement. Voilà. Et alors quand vous faites un nœud, vous mouillez et après vous serrez. Et du coup, encore une fois, vous allez prendre le fil et vous allez couper l'excédent du nœud pour que ça soit propre. Voilà. Bon, ensuite, il ne nous reste plus qu'une étape, car la ligne là est terminée. Il ne nous reste plus qu'une étape pour du coup finir cette vidéo. C'est tout simplement ranger la ligne sur le piloir. Moi, je remets correctement les gaines silicone. Vous allez prendre votre hameçon. Un piloir. Et vous allez tout simplement bloquer l'hameçon et après enrouler la ligne autour du piloir. Hop. Moi, j'essaie toujours que les têtes les antennes, on va dire, des flotteurs ne dépassent pas du piloir. Au moins, je suis sûr qu'elles ne s'abîment pas. Voilà. Hop.
Et voilà. Une ligne de fête, les amis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe, c'était TMDC Fishing. Ciao.